Merci aux Niçois d'avoir osé braver cette route pour l'arrière-pays. Ça fait, je sais pas, j'ose pas dire le temps, mais longtemps que nous attendons que des Niçois viennent de temps en temps nous faire un petit clin d'œil ici, hein, nos amis niçois. En tout cas, on est heureux d'accueillir le groupe. Alors, autant vous dire, c'est un groupe d'amis. C'est pas des pros, mais je débrouille pas mal, vous verrez. Et en tout cas, la joie est d'être ensemble et puis de partager ce message d'espoir. Alors, on espère que vous en découvrirez un peu plus tout au long de ce qui sera partagé, par le chant, par des témoignages, par un monsieur qui est pasteur à Nice, qui s'appelle Jean Verdier, et qui nous en dira aussi un peu plus sur l'évangile et sur l'espoir qui est le nôtre. Voilà, alors on veut faire ça tranquillement, à la bonne franquette, entre nous, et c'est vraiment une joie de vous accueillir, chacun. Alors que ce temps soit vraiment un temps de partage et de joie, dans la simplicité, dans la sincérité, parce que c'est de ce dont notre cœur a besoin. En tout cas, le mien, c'est ce après quoi il se pire. Bienvenue. Merci. J'ai oublié encore de remercier à la fois le curé, notre ami Laurent, qui nous a permis, et aussi la mairie, qui nous a permis de pouvoir utiliser ce lieu, ce qui, compte tenu du temps, facilite pas mal les choses. On avait bien imaginé faire ça dehors, mais c'était pas la saison. Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi, d'être à Puget-Théniers. Comment s'appellent les habitants de Puget-Théniers? Très bien. Parce que toute la journée, je me suis demandé comment s'appellent les habitants de Puget-Théniers. Voilà. Et je ne sais pas dire des bêtises, alors c'est très bien. Merci. Donc, on est avec vous cet après-midi, les Pugetois. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, nous sommes avec vous, nous sommes venus de Nice, mais après, si on a l'occasion de discuter un petit peu à la fin, vous allez voir, on vient de beaucoup plus loin que Nice, je le dis tous un peu, hein. Voilà. Mais ça, je vous laisse la curiosité. Donc nous allons commencer par un chant qui s'appelle « Tu es la lumière », et bien sûr, on ne parle pas d'EDF, on parle de Jésus aujourd'hui, c'est lui qui est la lumière de nos vies. La lumière,
Et nous continuons à parler de cette lumière qui est Jésus. Et vous allez entendre cet après-midi que vous allez entendre de deux personnes, et après, si on a l'occasion de discuter, on pourra tous vous raconter un petit peu comment on était un peu dans l'ombre et un jour on est passé à la lumière. Et on est passé à la lumière parce que quelqu'un s'est montré et que quelqu'un nous a montré ce chemin par sa lumière, justement.
salut est dans Jésus. Alors, j'ai 3 minutes pour vous raconter 22 700 jours lorsque j'ai rencontré mon Sauveur, qui est Jésus-Christ. Donc, en 3 minutes, je vais vous donner juste l'essentiel. J'avais alors 7 ans, je faisais de la montagne, moyenne montagne, et mon père avait le chic, chaque fois que nous allions découvrir un sommet, stop les enfants, on était 5 ans, stop les enfants, on va remercier Dieu pour tout ce que nous voit. Ah ouais, bien. Et puis 7 ans, on écoute, on a le cœur attentif. Puis il y a quelque chose qui se passe dans un cœur d'une gamine de 7 ans. Je dis, mais papa, celui qui a créé tout ça, là, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Dieu, le Créateur. Et entre autres, il t'a créé toi aussi. On te connaît parfaitement. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai dit, mais moi j'ai envie de rencontrer ce Dieu. Et bien tu sais, il me dit, c'est tout simple. Oui, mais papa, je ne l'ai jamais vu, moi. Oui, mais regarde la création. C'est un discours sans parole. Mais, si tu crois, alors tu verras que dans ton cœur, il va se passer des choses. Oui, je veux croire, papa. Eh bien, prie et demande au Seigneur simplement qu'il rentre dans ta vie. Rentrer dans ma vie? Mais c'est quoi ça? Rentrer dans ma vie? J'ai compris en tout cas une chose. C'est de croire déjà à l'existence de Dieu, alors il s'ouvre des chemins. Si je ne crois pas, Dieu va absolument me respecter. Il ne viole personne. Il attend juste qu'on se confie en lui et qu'on dise « Oui, Dieu, je ne t'ai jamais vu, mais j'ai vraiment envie de te connaître. J'ai envie de te découvrir. » Et c'était ma prière d'une gamine de 7 ans. Figurez-vous que 7 ans après, donc j'avais 14 ans, c'était pas suffisant pour ma vie avec Dieu. Et là, il y a eu encore un temps fort. C'était celui de me reconnaître pécheresse. Alors là aussi, je comprends rien. Moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas fait de mal, je suis vachement bien. Donc j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit je vais te sauver. Sauver de quoi? Et là aussi, c'est je dirais que mon père, je reviens à mon père, nous lisait toujours la Bible, parole de Dieu, parole vivante. Et il me disait, regarde, lis ce texte. Et Dieu dit que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché. Et toi, tu es dans ce même bateau. Ah ouais? Et juste parce que tu as péché, tu es séparé de ce Dieu d'amour. Et mon père m'a parlé d'un Dieu d'amour. Ouais, celui qui pardonne tous tes péchés. Comme nos amis l'ont chanté, allez au fond de la mer, je m'en souviens plus. Ta culpabilité, ça n'existe plus. Je te dis, juste devant moi. Moi, juste? Waouh! Magnifique, merveilleux. Alors je saisis tout ça par la foi. Je le comprends intellectuellement, mais ça va plus profondément. Je le saisis par la foi et je dis, Seigneur, ouais, je me reconnais pécheuse. Et j'ai besoin que ton sang me purifie. Et j'ai besoin maintenant de marcher avec toi, avec des critères à toi. Alors vous savez les amis, ici il y a des artistes en poterie. Ils sont là. Et ils savent ce que c'est que de travailler la terre. Eh bien, Dieu a fait pareil avec moi. Avec des couches comme ça, successives, il a changé ma mentalité. Il a changé mon regard. Et il m'a donné un sens à ma vie. Il m'a donné la paix de savoir que je suis réconciliée avec mon Père, qui est Dieu. En Jésus-Christ, il l'a fait. Quel bonheur! Je suis libre, libre de chanter, libre de
témoigner, libre de vivre ma foi. Alors c'est un chemin, je vous le dis, qui n'est pas toujours facile. C'est pas Walt Disney, wow, à la fin de l'histoire, ouais, on est... Non, 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 pas du tout. Comme on l'a dit, le potier qui travaille la terre, qui façonne. Dieu fait comme ça avec moi dans ma vie. Au fur et à mesure que je vieillis et que j'avance dans la foi, il me construit à l'intérieur. Et mon socle, c'est l'amour. 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 Je me dis, mais mon Seigneur, je ne sais pas aimer, donc j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'aimes. Et chaque jour, c'est ma prière. Seigneur, aide-moi à te glorifier et à aimer tout ce que j'ai pour toi. Voilà mon témoignage. La paix, la joie, la liberté est dans ma vie et dans mon cœur. Et j'aimerais juste, pour terminer, chanter un chant qui glorifie Dieu et qui s'intitule « Grâce infinie, grandeur infinie ». J'espère que je n'ai pas dépassé les 3 minutes. Oh, c'est mal, je vais être sanctionnée. Malheur. Il est le maître de l'univers, son amour n'a pas de frontières, la nature chante sa grandeur. Il a créé les éléments, les vents, les monts, les océans, un avant-goût de sa splendeur. Le ciel, la terre et puis les mers sont vraiment l'œuvre de ses mains. S'il voulait, il pourrait même arrêter là notre destin. A mis tous les travaux de tes mains pour plaire à Dieu serait vain. Pourquoi veux-tu seul cheminer quand il veut être à tes côtés? Sache que Dieu est éternel, il règne dans l'infini du ciel, la nature chante ses bontés. Il tient le sceptre de la vie, tout sur la terre lui est soumis, les oiseaux aiment le chanter. Et puis les mers sont vraiment l'œuvre de ses mains. S'il le voulait, il pourrait même arrêter là notre destin. Ami, tout simplement viens à lui. Dépose tes fardeaux et tes soucis. Rempli de joie, tu marcheras vers le ciel qui s'ouvre pour toi. Et donc nous allons poursuivre avec ce chant intitulé Dieu de l'impossible.
Le prochain chant, c'est le numéro 5 que vous avez sur votre programme. Et c'est écrit: en toi, je sais qui je suis. C'est important de savoir qui nous sommes. C'est important non seulement de savoir ce que nous faisons dans la société, dans la ville, là où nous sommes, chacun a son métier. Bon, il y en a qui cherchent toujours un métier, les plus jeunes surtout. Mais c'est important de savoir qui nous sommes. Et c'est important de savoir aussi où nous sommes, où est-ce que nous allons, puisque nous savons déjà d'où nous venons. Mais est-ce qu'on sait où on va? Donc aujourd'hui, le défi, c'est de savoir qui nous sommes. Et en Jésus, nous avons une vraie identité. Nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Hein, nous avons été rachetés par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Jésus il est mort, mais il est ressuscité 3 jours après. Il est vivant et nous croyons en lui.
Je vous présente Annie-Claude. C'est l'épouse de notre pasteur, Jean-Pierre. Annie-Claude, à toi. Bonsoir à tous. Voilà, je vais vous dire un petit peu comment mon témoignage. Depuis toute petite, j'ai entendu parler de l'évangile, donc je suis née dans une famille croyante et j'ai eu une bonne éducation. Ma maman avait une perte de sang depuis des années et elle perdait beaucoup. Et elle était voir tous les docteurs, beaucoup de docteurs, et aucun docteur n'a pu la soigner, elle avait la fibrome. Et à la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu de l'évangile, elle a été guérie instantanément. Et donc j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère de foi. Mais évidemment, quand à l'âge de 13-14 ans, donc comme disait Eliane et comme disait Daniel, je me suis posé la question, des questions existentielles, savoir pourquoi j'étais sur la terre, pour quel but, pourquoi j'étais là, donc qu'est-ce que je pouvais bien faire. Et donc j'ai eu une période un peu difficile, malgré que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copains, copines, trop des copains. Et donc je sortais, je allais danser. Mais quand je rentrais chez moi le soir, bon, tout le monde était heureux quand ils dansaient, ils avaient l'air en tout cas heureux. Moi aussi d'ailleurs, je montrais que j'étais heureuse, on dansait, évidemment quand on danse, on saute, tout ça. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais pas bien, je sentais qu'il y avait un vide dans mon cœur, quelque chose, je sentais que c'était pas ça le bonheur en fait. C'était le vide qu'il y avait dans mon cœur, il n'était pas comblé. Je sentais que ça n'allait pas, ça gazait pas. J'ai 14 ans, ça va, on a l'âge un peu l'adolescence, c'est difficile. Et vraiment, je peux vraiment remercier Dieu, le Seigneur, parce qu'il m'a touchée jeune. J'ai eu cette révélation que en fait, il était vraiment mon sauveur, alors que j'étais quand même dans une famille qui m'a bien éduquée, dont mes parents m'ont bien éduquée. Moi, j'avais envie aussi, comme Eliane, de faire ma vie, d'avoir une bonne situation. Pour moi, c'était faire les études, avoir une bonne situation. Et je trouvais, comme Eliane, c'est vrai, c'est drôle parce que, il faut le redire, je pense que peut-être quelqu'un en a besoin. Donc c'est vrai que pour moi, j'avais pas fait de péché, j'avais pas ni volé, ni vraiment, c'est vraiment exactement pareil. J'avais pas volé, j'avais pas tué, et je trouvais pas que j'étais pécheresse. Mais un jour, Jésus s'est révélé à mon cœur, c'était très 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 fort. J'ai vu son regard percé à nu, et je me suis sentie minable. Je vous assure, ce jour-là, j'étais vraiment pas dans les petites chaussures, j'ai senti que j'étais minable, je n'étais pas à la hauteur de son amour. Et j'ai demandé pardon à Jésus, pardon pour mon inconscience, pardon pour mon refus de croire vraiment en lui, de m'engager, de vraiment adhérer à sa parole. Et vraiment, le Seigneur m'a touchée, il m'a pris par sa main. J'ai senti spirituellement, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est spirituel tout ça. J'ai senti la main venir vers moi et me prendre avec lui, avec un regard d'amour, un regard profond qui me prenait vers lui. Et c'était une expérience merveilleuse. Et quand j'ai eu cette expérience-là, cet attouchement de Dieu, cet attouchement de Jésus, c'est vraiment Jésus qui m'a touchée. Je me sentais légère. Et souvent je le dis parce que je l'ai expérimenté quand on a fait des bivouacs. Je ne sais pas si vous avez fait des promenades, des bivouacs en montagne, à 2000 mètres d'altitude, à la vallée des merveilles. Entre autres, on l'avait fait avec mon mari et des amis. On a le sac à dos, on a le gamelle, on a tout, c'est très lourd, on monte, vous savez, c'est très dur quand on monte, on monte. Et quand vous arrivez là-haut, vous voyez les neiges éternelles, vous avez l'oxygène qui vient, qui vous vivifie, et vous descendez votre sac, vous le posez par terre. Et quand vous posez votre sac par terre qui est lourd, qui était vraiment un fardeau, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez légère. Et bien j'ai eu vraiment physiquement, j'ai senti le poids de mon péché, alors qu'avant je ne pensais pas pécheresse. Pour moi, j'avais pas de péché. Je ne suis pas plus que les autres, mais je n'étais pas pécheresse. Vraiment, je ne comprenais pas. Et là, j'ai senti que en fait, c'était un poids. J'avais le poids du péché qui était ôté, comme ce sac à dos, quand on le pose, quand on a marché longtemps en montagne. Et je me suis sentie tellement légère, tellement bien. Et j'ai senti l'harmonie, je dis toujours ça, c'est vrai ce que j'ai ressenti physiquement, l'harmonie qui rentrait en moi. Vous savez, j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais l'âge de l'adolescence, on n'est pas bien ça, on se cherche. Et j'ai ressenti un bien-être,
quelque chose de merveilleux qui a envahi mon cœur. Et c'est l'amour de Jésus qui est venu en moi, vraiment se pénétrer en moi. Et j'ai compris, j'ai réalisé que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Et que si je croyais en lui, en son sacrifice, à l'instant même, il me sauvait et me délivrait de tous mes péchés, de tout ce qui m'embêtait, de toutes mes incohérences, de tous mes questionnements. Et là, à partir de ce moment-là, je peux dire que vraiment, Jésus, le Seigneur a pris mon destin en main et que vraiment ce qu'il a fait, c'est merveilleux parce qu'il avait des chemins tout tracés. Il avait des chemins tout tracés pour chacune de nos vies d'ailleurs. Et quand on lui remet nos vies entre ses mains, il a tout, les chemins sont tout tracés et il s'occupe de nous. Et il a déjà des projets de paix, des projets d'avenir pour nos vies. Croyez-le, mes amis, ce soir, croyez-le. Nous allons chanter le numéro. Merci Gary. Nous allons chanter le numéro 6 qui commence par tous ont besoin d'être aimés. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tous ont besoin d'être aimés? Pour ce petit oui, hein. Est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde a besoin d'être aimé? Voilà, alors aimons-nous les uns les autres déjà pour commencer. Voilà. Et le Seigneur Jésus nous aime à tous. Ça, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, il t'aime. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Jésus est un Dieu d'amour et il nous aime. Que ta grâce
Alléluia. On est sur toute la place. Merci. Merci, merci. On est sur toute la place. Ensemble cet après-midi, et j'aimerais, suite à ces chants, suite à ces témoignages que nous venons d'entendre, bien vous laisser un simple verset de la Bible, parce que ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais simplement et courtement vous laisser un simple verset de la Bible, parole de Dieu. Et si vous le recevez simplement dans votre cœur, vous allez voir, parce que la parole de Dieu est une parole vivante, que ce verset peut faire une œuvre extraordinaire dans votre cœur et dans votre vie. Ce verset se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Voilà ce que dira l'apôtre Paul, c'est même plus qu'un verset, c'est deux versets. 1 Romains 1, 16 et 17. L'apôtre Paul dira « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Dans une autre version, la version français courant se retranscrit ainsi, écoutez, je pense que c'est bien. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, puis ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement jusqu'à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra. Puis une autre version, dernière version, la version, on a vu la version français courant, maintenant la version parole vivante, c'est retranscrit ainsi, je trouve que c'est bien parce que ça donne un éclairage pour nous, car je n'ai point à rougir de l'Évangile. N'est-il pas la puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle tous ceux qui l'acceptent avec foi? Il est vrai qu'il s'adresse en premier lieu aux Juifs, mais le non-juif est invité au même titre. Et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare justes si nous plaçons notre confiance en lui. Nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir, ainsi qu'il est écrit, celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui, sa foi sera pour lui source de vie. Amen. Je pense que vous l'avez vu, eh bien, à travers les chants, à travers les témoignages, et là, à travers cette parole, le but de ce rassemblement, eh bien, c'est de vous apporter le message de l'Évangile, bien plus, comme dit la parole de Dieu, vous le prêchez. Qu'est-ce que l'Évangile? Bien, l'Évangile, ça vient du grec évangélion, ça veut dire bonne nouvelle. Et je crois que dans les temps où nous vivons, on a besoin de bonnes nouvelles, parce que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est pas évident. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, et puis tout ce qu'on vit. On vit des temps très difficiles, et pour nous qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, qui connaissons la parole de Dieu, on sait très bien qu'aussi ces temps doivent arriver, parce que la Bible nous parle des temps de la fin. Et ce sont quand même des temps difficiles, hein, et des temps que nous avons tous à vivre, et encore, nous ne plaignons pas en France, on n'est pas si mal que ça. On serait dans d'autres pays, ce ne serait pas évident. Hein. Et c'est vrai qu'on vit des temps difficiles, mais alléluia, au milieu de ces temps difficiles, il y a encore l'Évangile, cette bonne nouvelle.
Et cette bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, c'est ce que nous voulons partager avec vous cet après-midi. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette bonne nouvelle? Eh bien, elle dit, cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu, eh bien, sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu, non pas pour les justes, mais pour les injustes que nous sommes, parce que, comme vous l'avez entendu, je crois que c'est bien de le réaliser, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, mes amis. Et nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Mais alléluia, Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous sauver. Que dit l'Évangile? Que dit cette bonne nouvelle? Et ça nous réjouit. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime encore le monde. Toujours, il a dit, mais oui, parce que Dieu aime les hommes, parce que nous sommes des créatures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que chacun d'entre nous puissions croire en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Et puis c'est Jésus qui dira, c'est la bonne nouvelle, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la bonne nouvelle qu'il y a encore dans notre humanité. Mais bientôt, pour nous croyants, nous savons très bien que ce temps de la grâce va s'arrêter. Ce sera un temps beaucoup plus difficile. Mais alléluia, parce qu'encore aujourd'hui, et quelle grâce de pouvoir, dans ce local, cet après-midi, à vous, mes amis de Puget-Théniers, de vous apporter cette bonne nouvelle et de vous dire que Dieu vous aime, que Dieu veut vous sauver. Et pour cela, Dieu a donné ce qui était le plus précieux, son Fils Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous aime et Dieu donne Jésus. Et Dieu a donné Jésus il y a 2000 ans. C'est pour cela que l'Évangile, c'est même plus qu'une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et le but de cet après-midi, c'est que vous puissiez le rencontrer d'une manière personnelle. On a vu que nos deux amis, eh bien, elles l'ont rencontré d'une manière personnelle. Moi aussi, si je prêche l'Évangile, ce n'est pas parce que je l'ai simplement appris dans des écoles de théologie, mais c'est parce qu'un jour, le Seigneur Jésus s'est révélé dans mon cœur et dans ma vie. J'ai réalisé qu'il était mort sur le bois de la croix. Eh bien, pour me délivrer du péché, pour me sauver, pour m'apporter la vie éternelle. J'ai réalisé, eh bien, ce plan de Dieu inexplicable, humainement parlant, et je l'ai ouvert mon cœur. J'ai donné ma vie à Jésus, et je peux vous dire que depuis que je l'ai fait, eh bien, ma vie a changé, et je suis le plus heureux des hommes. Pourquoi? Parce que Jésus est mon sauveur, et je sais qu'un jour, ça c'est mon espérance, je serai avec lui dans le ciel pour l'éternité. Et ça, c'est ce qu'on a besoin. Et peut-être vous avez besoin de le rencontrer cet après-midi. Ça part d'une expérience personnelle. C'est pas parce qu'on nous l'a dit. On nous l'a peut-être dit, mais c'est pas simplement parce qu'on nous l'a dit. C'est parce qu'un jour, ce Seigneur Jésus a su toucher nos cœurs. Il a su se révéler dans nos vies. On est beaucoup de chrétiens cet après-midi, et peut-être d'autres pourraient dire comment le Seigneur s'est révélé. Mais l'important, c'est que vous puissiez le rencontrer d'une manière personnelle. Un jour, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça se fera. On va tous se présenter devant Dieu, et Dieu nous dira, qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Et si nous l'avons accepté, si nous l'avons reçu dans notre cœur, alors nous serons avec lui dans le ciel et pour l'éternité. Et c'est pas que des mots, c'est quelque chose, eh bien, c'est une réalité, c'est quelque chose de spirituel qui a changé notre vie, qui a touché notre vie. C'est pour cela, eh bien, peut-être que cet après-midi, pour quelqu'un, tu as besoin de tourner tes regards et de dire Jésus, toi dans la vie. C'est vrai que c'est pas une explication, c'est une révélation. Et je prie le Seigneur qu'au-delà de mes mots, au-delà de ces chants, au-delà de ces témoignages, cette révélation du Seigneur qui s'est faite un jour dans nos vies puisse se faire pour vous cet après-midi, afin que vous puissiez rentrer dans le salut de Dieu, dans la vie éternelle. Jésus-Christ, l'évangile c'est une bonne nouvelle, l'évangile c'est Jésus-Christ. Bien plus, l'évangile c'est une puissance. Vous savez, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur et dans notre vie, eh bien la vie de Dieu vient en nous. Je me souviens que lorsque Jésus était sur la terre il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu, guérissant, délivrant, sauvant, bénissant, remplissant. Et parce que Jésus est mort mais il est ressuscité,
il est vivant. Cet après-midi, moi je le crois vraiment, il est présent au milieu de nous parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, nous sommes assemblés au nom de Jésus, le Fils de Dieu. D'ailleurs, il y a cette croix qui est justement devant moi, je la regarde. Oui, il n'est plus sur la croix, alléluia. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous. Et je crois que si on lui fait confiance, quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos difficultés, il peut encore aujourd'hui agir, sauver, délivrer, guérir, bénir, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais vous le dire, que vraiment cet après-midi, quels que soient vos problèmes, vos difficultés, si vous vous tournez vers ce grand Jésus, eh bien vous allez voir qu'il va intervenir et dans quelque temps pour dire, mais c'est vrai, j'ai invoqué son nom, je lui ai fait confiance, il m'a béni, il m'a guéri, il m'a délivré. C'est ça l'évangile. C'est Jésus-Christ, mais c'est la puissance de Dieu. C'est vrai que ça paraît fou. C'est une folie. La Bible dit d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit. C'est vrai que ça paraît fou. Simplement croire que Christ est mort pour nous sauver, pour nous délivrer, croire qu'il a appris nos péchés, nos iniquités. Et si simplement on se tourne vers la croix et qu'on croit qu'il est ressuscité et qu'il est vivant, alors les amis, on est sauvés, on a la vie éternelle. Merci Seigneur, parce qu'un jour, j'en ai fait l'expérience. Et je prie le Seigneur pour que vous puissiez aussi l'expérimenter. Ça paraît fou. On ne peut pas l'expliquer. Pour simplement qu'entendre en témoignage, c'est difficile. Parce qu'on est tous différents, mes amis. On a tous des vies différentes, des expériences différentes. Mais si on se tourne vers ce Jésus, lui, il sait trouver le chemin de nos cœurs. Et lui, il sait agir au-delà de ce que nous pensons. Cette puissance de Dieu, cette puissance de Dieu qui est pour tous. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nos amis le disaient, on a chanté, Dieu aime tous les hommes. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'évangile, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Dieu aime tous les hommes. Et d'ailleurs, il dira, les derniers seront les premiers. Et il dira même dans l'évangile, eh bien, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume des cieux, mes amis, à ceux qui se prenaient pour des propres justes. Nos œuvres, par contre, nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et celui qui peut nous sauver, nous délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu aime tous les hommes. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit chinois, qu'on soit tout ce que vous voulez. Pour cela que nous, on croit à l'évangile pour tous les hommes. J'ai un de mes gendres, c'est un arabe chrétien. Et vous savez qui c'est qui l'a mis à l'évangile? C'est son meilleur copain, c'est un juif. C'est un juif qui a mis un arabe à Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Pour cela que cet après-midi, on peut prier pour le monde entier, pour tous les hommes. On n'est pas là pour faire de ségrégation. Dieu aime tous les hommes. Et Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu veut te sauver. Et Dieu veut te délivrer. C'est ça l'évangile. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et si tu regardes à lui cet après-midi, il est capable de faire une œuvre formidable. Il te demande une seule chose. Une seule chose. C'est que tu crois. C'est que tu lui fasses confiance. C'est ce qu'on a vu. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la foi. C'est la foi. Et je pense que si tu es là, c'est parce que quelque part tu as la foi. La foi en Dieu. Et si simplement ça me dit, tu dis, je crois à Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Révèle-toi. Sors-moi. Change-moi. Délivre-moi. Pardonne-moi. Alors si c'est vraiment du fond de ton cœur. Et même si ta foi est petite, vous savez qu'il peut dire avoir la foi. D'ailleurs, je disais, si la foi elle est comme un grain de moutarde,
Et Seigneur, elle est peut-être petite, mais le peu de foi, mets-le en action. Crois. Et si tu crois, eh bien tu vas voir que l'évangile, puissance de Dieu, que Jésus-Christ va faire une œuvre dans ton cœur et dans ta vie. Et quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes soucis, si tu lui fais confiance, il est capable, parce qu'on l'a chanté il y a quelques minutes, il est le Dieu de l'impossible, d'agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Cet après-midi, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Et rentre dans le salut de Dieu. Rentre dans la vie éternelle. C'est ce qu'on voulait partager pour quelqu'un qui peut-être ne l'a pas encore fait d'une manière personnelle. Mais peut-être seulement il faut dire bien oui Jésus, je viens à toi. Sauve-moi, bénis-moi, je crois, je te fais confiance. Tu vas agir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Père, grâce de nous parler de toi. Toi le Tout-Puissant, toi l'Éternel. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu pour nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur. Parce que je crois que cet après-midi, tu veux certainement le faire pour quelqu'un, pour quelqu'une qui a besoin de toi, qu'il te fasse confiance, qu'il te laisse agir et que tu le bénisses, qu'il expérimente d'une manière personnelle l'évangile, la puissance de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Bénis-le, bénis-la, sauve-le pour la gloire de ton nom. Amen. Je vais laisser la place à vos amis, juste pour encore un bout de chant et se séparer. Et merci de m'avoir écouté. Line in.
Nous allons donc chanter le numéro 11, que ce sera le dernier pour aujourd'hui, le dernier chant que nous chantons avec plaisir à Puget-Thény. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous allons venir. Ah, Pierre-Yves veut dire quelque chose. Juste avant le dernier, vous dire qu'on a quand même préparé un petit pot de l'amitié à la fin. Alors, juste, ne partez pas trop vite. On partage quelques boissons chaudes, froides, quelque chose de sucré. Vous êtes bienvenus en tout cas. Waouh, merci pour cet accueil, les Pugestois. J'ai retenu. J'ai retenu. C'est comme ça, toujours. Ah, c'est comme ça. C'est toujours. Bon, on va réfléchir, peut-être qu'on va déménager. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager cette foi qui est la foi en Jésus. Et nous allons donc chanter le dernier chant. Et le soleil menace.
que